vous êtes emmené en bas. Vous arrivez dans une pièce qui est assez petite. Alors, si on pouvait avoir le plan de la pièce de la cave à vin. On a 3 grands tonneaux qui tapissent le fond de la salle. Sur le côté, 2 barils à droite, 2 barils à gauche. Vous avez une étagère qui se situe sur le fond, une étagère dans laquelle vous avez quelques bouteilles de vin. Vous êtes enfermés ici. Donc tous les deux, on vous jette. Donc un garde reste là au début. Pas longtemps après, vous voyez des gardes arriver, mais jeter le nain au milieu, assommé, un peu groggy. La porte est refermée. Vous savez qu'on vous surveille de l'extérieur, parce que vous entendez parler les gardes, et vous retrouvez tous les 3 ici. Et c'est pour ça que nous, Torvalois, on les élit, nos responsables. Petite question au MJ. Oui. Ils nous ont pris briquet, amadou et armes, mais on a nos sacs à dos. Oui, vous avez vos sacs à dos. Très bien. Je m'approche donc de l'inconscient, dans les 2 sens du terme. Oh non, c'est pas vrai. Ça commence. Et je vais utiliser mon savoir-faire soin des blessures. Eh ben vas-y. Pour aider la... Vas-y. Eh ben donc Je pensais qu'on était déjà au pillage. Non. Non, Non, certains ont des principes ici. Oui. je reste un prêtre dans l'absolu. Oui. Je suis pas un prêtre, de Praios ou comme ça. Voilà. C'est justement ça qui m'a étonné en fait. Eh ben non, vas-y. Donc alors, tu vas faire un soin des blessures. Ouais. Donc soin des blessures sont sur 3. Donc les 3 caractéristiques de soin des blessures. C'est ça. C'est dextérité x2 et intuition. Ben, dextérité, intuition. Donc tu jettes les dés. Et bah ça commence bien. Alors, effectivement, 20, 17, 18 et 20. C'est 17, 13 et 20. 17, 13 et 20. Donc malgré ta grande capacité. Alors, en fait, inexpérimenté. Oui, inexpérimenté, oui, totalement. En fait, Tu viens d'être... Allô. Il vient de sortir de l'école. donc en fait, globalement, tu regardes le nain. Putain, j'ai séché les coups. Et là, tu fais faire quoi déjà dans ce cas? Alors. Exactement. Et là, alors tu vas t'asseoir sur un tonneau, tu réfléchis, et en fait, avant que tu aies le temps de trouver la solution, parce que t'avais la solution, tu le sais que t'avais la solution, t'as l'un qui commence à rouvrir un œil, un peu groggy. Enfin, ouah, j'avais fait mal. Et là, il dit, là, tu es en train de te dire que la bière, que la bière d'ici, elle fait un peu mal à la tête, parce qu'en fait, tu te rappelles pas ce qui s'est passé. La bière de Rochetaille, elle tape. Donc on est d'accord que je me réveille avec un bon mal de crâne. Tu te réveilles, t'as mal à la tête, et t'arrives pas à te rappeler ce qui s'est passé juste avant. Tu te rappelles qu'ils sont rentrés, tu te rappelles qu'il y a du monde qui est rentré, tu te rappelles que t'es là dans cette pièce, mais impossible de te rappeler plus que ça. Je regarde autour de moi, je sens mon crâne qui pulse, je me dirige vers une étagère, je prends une bouteille de vin. C'est le meilleur remède contre les mal de crâne. Alors, au moment où tu vas pour te diriger, au moment où t'es comme ça, t'as ouvert la bouteille, t'es en train de boire. Alors, tu fais quoi toi du coup? Mais le gars qui rentre, l'autre qui est en train de se dire. Je sais, non Il mais... est inconscient. Lui, il J'ai envie de dire, les nains. J'avance et je te parle en langue naine. Alors, un peu du nez, un peu... Non, on nous observe. On nous observe. C'est censé l'empêcher de quelque chose C'est soit vous qui vous arrêtez maintenant, ou c'est eux qui vous en mettent une dose. Eux. On n'est pas ici pour rien, en fait. Est-ce que de là où je suis, je peux voir le garde? Alors, le garde, non. Ok. Par contre,
au moment où tu es en train de boire, vous êtes en train de parler, toi t'es assis sur ton tonneau, vous avez la porte qui s'ouvre, vous avez 2 autres personnes qui sont jetées à l'intérieur, et là les gardes qui vous voient, ils voient qu'il y en a un qui est en train de boire, l'autre qui est assis sur un tonneau, qui a dit bon, on va pas avoir le choix. Ils arrivent, ils vous ligotent. Merci. Ils vous mettent dans un coin. Merci. Et du coup, Ils me ligotent, corpulents, ils en chient pas un peu? hein? Ah non, mais Oui, tu vois, non, ils font voilà, ils t'attachent les mains, ils t'attachent les pieds, ils te posent dans un coin. Non, il semblerait que ça soit quelque chose qu'ils fassent régulièrement, a priori, hein. On sent le savoir-faire. Donc, alors, là, on sent pour le que vous coup, avez l'habitude. pour le coup, en fait, tu te dis, pour gérer aussi bien Le cordage. les cordages, tu dis, mais ils sont marins à la base ou je veux dire, enfin, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce que t'as l'habitude de voir. Voilà, t'es arrivé quelques mésaventures dans ton passé. Tu fais, c'est des gars, ils ont quand même bien l'habitude avec les nœuds, ceux-là. Et donc il y a 2 autres villageois qui sont jetés en même temps que vous. Alors les visages vous disent Que dalle, hein. vaguement quelque chose. Vous avez dû les voir et ils sont un peu penauds. Et au moment où il ferme la porte, il dit à l'autre, je t'avais dit de rire à sa blague. Ouais, mais c'était pas drôle. Bah ouais, mais regarde, voilà, on aurait dû se forcer. On n'a pas rigolé, maintenant regardons-les. On va être comme les autres, là, on va être pendus. Excusez-moi, bonnes gens. À tout hasard, déjà, qui est cet emparfumé qui... C'est le comte. Le comte. Le comte. Oui, et son nom. C'est le comte d'Aldur Grefax. Ah, c'est lui! Le comte de Roche-Taillade. Celui qui finance les armées. Bah oui, qui d'autre? D'accord. Alors, j'avais cru comprendre effectivement, j'avais entendu les rumeurs comme quoi il était assez sévère. J'admets que ça m'avait complètement échappé qu'il était complètement taré. Disons qu'il fait pendre les gens qui ça lui passe selon les règles, quoi. Bon, et après... Combien a-t-il pendu Et après, après, il paraît qu'il aime bien l'argent aussi. Hein. Ah. Mais bon, en même temps, faut dire que l'entretien d'une troupe, ça coûte cher. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on a besoin des. À chaque fois que vous essayez de parler, là, ils enchaînent comme ça, pas mal. Et là, du coup, ouais, en même temps, il paraît qu'il y a des bêtes tout autour. Forcément, il y a besoin de l'armée. T'imagines, sinon ils arriveraient. Des bêtes? Bah oui, des bêtes. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. Moi, je sors pas de Roche-Taillade, hein, c'est trop dangereux. Hein. Et puis tu vas me dire, et l'autre qui me dit, oui, en même temps, tu risques de pas sortir du tout de la cave. Ça va. Des bêtes? Oui, des bêtes. Vous vous rendez compte que je me suis trimballé une caravane de poissons? On va le dire, en termes d'odeur, c'est quand même assez caractéristique. Et que je n'ai même pas croisé ne serait-ce qu'un chat. Ah, mais peut-être que c'est des bêtes qui aiment pas l'odeur du poisson. Il ne rajoute rien, il est confondu de conneries face à cette réaction. Comment le comte a-t-il encore une armée s'il pend les gens aussi facilement? Bah, ils vont pas les gens de son armée, c'est comme... Enfin... Les gens de son armée, ils savent Les gens de son armée, ils savent que quand il arrive, on met un genou à terre et on dit Grotto, Grefax, Grotto, c'est pas compliqué. Ah, je comprends mieux, en fait, c'est pas des soldats, c'est des mercenaires. Mais je comprends mieux. Là, c'est des soldats. Ah bon, il les paye, il finance. Oui. Oui. D'accord, non, C'est le principe d'un soldat de recevoir une solde. de recevoir une solde. Oui, le truc c'est que moi, à partir du moment où seule ton armée est au courant de la façon dont on peut s'adresser à toi, j'appelle ça personnellement des mercenaires. Au bout Mais d'un il y a moment. pas que l'armée, regarde. Tous les gens de la Terre l'ont fait. Et vous êtes les 3 seuls à pas l'avoir fait correctement. Mais peut-être parce qu'on n'est pas d'ici. C'est pour ça que vous êtes peut-être des espions. D'ailleurs, on va peut-être pas parler avec vous. Je crois qu'on devrait pas parler avec eux. Non, on doit pas parler avec eux. Est-ce que Imagine, il va nous pendre aussi pour trahison. Arrête de parler avec eux, arrête de parler avec eux.
Ah, vous voulez, oui. parler. Est-ce que des gens sont déjà... Ah, mais si on arrête de parler, il nous a dit d'arrêter de parler. Ça veut dire qu'on ferait ce qu'un traître nous demande. Est-ce qu'on serait aussi accusé de traîtrise? Est-ce que des gens ont déjà réussi à repartir de Rosh Tayad? Ah, mais si on lui répond, est-ce qu'on est accusé de traîtrise? Oui. Oui, on est accusé de traîtrise, ou oui, tu réponds lui? Les deux. Bon. Vous voyez, il commence à s'enterrer de plus en plus dans le mutisme, en fait. Et ça devient débile, je me tais. Bonne réponse. Vous avez les torches qui éclairent la pièce, qui commencent petit à petit à s'affadir. Vous entendez de là-haut des cris d'allégresse. A priori, ça a l'air de bien faire la fête quand même là-haut. Je profite que visiblement il a l'air assez occupé à côté pour tenter d'avoir un petit peu d'infos des deux zigotos. Je leur demande... J'aurais une question pour vous. Vous avez peur d'être accusé de traîtrise. Mais si vous êtes ici, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes accusé de traîtrise? Ben non, c'est pas parce qu'on l'a dit, c'est parce qu'on n'a pas rigolé à la blague. Et quelle est la punition pour ça? Ben on aura un procès. Non, oui. Avec un peu de chance, ce sera juste des coups de fouet. Bon, pendant que tout ce petit monde essaye de décider qui est le plus con, manifestement, je vais, moi de mon côté, faire usage de ma pratique des nœuds et essayer de me débarrasser de cet encordage de merde. Ok, alors tu vas essayer de te défaire de tes liens. Donc, Un jet est faux. Alors, succès critique avec un 1. Alors il faut que tu fasses 2, 1. 2, 1, pardon. 9 et 10. Ok. Alors, ce que tu remarques, c'est que ce sont des nœuds que tu pourrais défaire facilement si tes deux mains étaient libres. Tu as combien en talent? Parce que là, du coup, t'as pas eu besoin du tout d'utiliser ton talent pour réussir ton bonus. Donc, il te reste combien de points en talent, ce qui va me permettre de déterminer le niveau de réussite. Combien de points en talent? Ton talent de... J'ai 6. Tu as 6, donc ça te fait 2 niveaux de réussite. Donc tu arrives à bien comprendre comment les nœuds sont faits. Tu sais que si tu avais les mains libres, tu pourrais les défaire aisément. Mais que globalement, là, en n'ayant pas... Donc en fait, j'ai pas les mains disponibles comme ça en fait. Ah, tes mains sont... comme ça. Tes mains sont comme ça en fait. Donc en fait, tu regardes par rapport aux autres, oui. c'est en regardant les nœuds chez les autres que tu arrives à voir, et du coup tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à voir comment les défaire sans avoir le visuel, c'est ça. Les mains libres. Alors, honnêtement, si tu arrives à te libérer les mains, tu peux défaire les nœuds de tout le monde. Alors justement, je n'ai ici plus de mots. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous tourner, s'il vous plaît? Je vais essayer d'attraper vos liens. Silencieusement, je me tourne et je me recule. Ok, pendant que vous êtes en train de faire votre manœuvre d'approche, la porte s'ouvre. Et donc vous êtes comme ça, en train de vous rapprocher l'un l'autre. C'est ce que vous faites. Au moment où la porte s'ouvre, vous faites quoi? Bah tu sais que là, dans ces moments-là, tu te figes avec un air con, généralement. Donc tu te figes avec un air idiot, pas de souci. Vous reconnaissez la personne qui rentre? C'est la serveuse qui t'a apporté à manger. Et vous apporte donc une cruche avec de quoi boire. On en avait déjà 2, ouais. Elle, il y a un des gardes qui est avec elle, qui coupe les liens des deux qui étaient avec vous. Ah, ces deux-là ont encore eu de la veine. Mais vous trois là, espérez pas en avoir autant. Demain matin, vous serez jugés. Et la sentence sera exécutée juste après.
Le garde Et bah bonne nuit. sort. Bisous à demain. Le garde sort en poussant dehors les deux autres, ferme la porte. La serveuse va vers un des 3 gros tonneaux qui est au fond. Elle met sa cruche en dessous. Elle commence à ouvrir. Et vous voyez que vous entendez un petit objet qui tombe par terre. Un bruit métallique. Vous regardez. Ça ressemble très fortement à un couteau. Et elle vous dit, elle vous chuchote, elle dit, le gros tonneau là au milieu, vous le traversez et normalement vous devriez pouvoir vous en sortir. Elle ferme le robinet, elle récupère la cruche, ressort. Le couteau qu'elle a laissé tomber toujours au pied de du tonneau, hein. Et elle s'en va. On referme la porte derrière. Vous avez le garde, les gardes qui sont devant la porte, qui vous regardent d'un air mauvais, qui referment la porte. Vous entendez le tout qui est fermé, qui est clos. Que faites-vous? Au moment où la porte est fermée, je commence à ramper vers le couteau. Ok. Donc, notre ami nain qui rampe vers le couteau. Ok. Ça fait un... Je reprends où on en était parce que Ok. bon bah sait-on jamais hein, avec un petit peu de chance. Ok. Alors, du coup, tu vas essayer de défaire les nœuds à l'aveugle. Donc, tu vas me refaire un test, mais cette fois-ci avec un malus. Ah oui, Un malus parce que tu ne vois pas ce que tu fais. clairement. Alors, vu que tu l'as étudié avant, tu n'auras pas un malus extrêmement difficile, tu n'auras pas un malus de 6. Tu auras un malus de... tu as fait un seuil de réussite de 2 tout à l'heure. Mhm. Et ben donc, du coup, on va diminuer d'autant la difficulté. Tu auras un malus de 4 à tout léger. Très bien. Il va resserrer encore. Oui, on Je va- vais perdre la circulation sanguine dans les mains. On va s'attacher ensemble. Mais pourquoi pas? Et bah c'est reparti avec un petit 1, un 4 et un 17. Alors, le 1, C'est le 1, c'est le numéro 2. il n'y a pas de souci. Alors, le premier, c'est un 7 avec un malus de 4, ça nous fait 11 pour un score de... Non, c'est un 4 avec un C'est un 4. Ah, 8, pardon. C'est un 4, pas un 8. 4 plus 4, ça fait 8. Et effectivement, on est sur... Tu fais un test de quoi, du coup? Bah pratique des nœuds. Pratique des nœuds, oui. Ouais, intelligence. Et donc intelligence, donc Intelligence. 12. 12, donc, il n'y a pas de souci. Le deuxième a 12, 1, donc, Dex. c'est une réussite automatique. Dex, voilà. Et donc le dernier c'était la force, donc 12, 17. 17 en utilisant, avec le malus de 4, on était à 21. 21, il faudrait donc appliquer, pour retrouver les 12 en force, il faudrait donc avoir 9 points dans le talent, et tu n'en as Que 6. que 6, donc tu n'as pas assez de points de talent pour compenser la malchance au dé. Tu n'arrives donc pas à délier les liens du premier coup, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais a priori, tu as réussi quand même à les desserrer un petit peu. À supposer qu'ils viennent pas simplement les couper en fait, s'il y arrive. Ben, on va voir. Alors, vu les compétences du nain jusque-là, il s'approche pas de moi avec un couteau. D'accord. Donc, Il va te le mettre dans l'épaule, tu vois. donc que fais-tu avec... donc tu arrives à aller récupérer ce couteau. Avec ce couteau, du coup, que fais-tu? Je me place, je me cale contre le mur et je commence à faire jouer le couteau pour commencer Ok. à cisailler l'un des liens. Ok, donc tu cisailles petit à petit le lien. Ok. On est en train de couper, en fait, voilà, les liens cèdent. Donc, toc. Tu mets un petit peu de temps. Les liens cèdent pendant que vous êtes en train de faire votre micmac. De l'autre côté, tu Et fais là, ça. une fois que tu as réussi à faire ça, le couteau, Ah bah t'as oui, réussi c'est à plus le facile, caler. hein. T'avais réussi à le caler, donc il tombe. Tu peux le récupérer, défaire sans difficulté
enfin libérer tes jambes, te voilà enfin de nouveau libre de tes mouvements. Ah bah oui, c'est plus facile comme ça tout de suite, hein. Je le regarde vers les deux autres. Un coup de main. Seulement si vous le détachez d'abord et qu'il s'occupe de me détacher ensuite. Donc, je m'approche du vagabond et commence à couper. Ok, bah non. Faut pas beaucoup de temps pour réussir à défaire les liens. et du coup, effectivement, là, maintenant que tu as la visibilité, tu n'as aucune difficulté à défaire le lien, tu vas commencer à défaire. Et du coup, tu peux récupérer les liens, ce qui te permet de récupérer, alors c'est pas une très grande corde. Non, mais enfin, ça te permet de récupérer. Si je les attache les unes aux autres. En les attachant l'une à l'autre, ça te permet d'avoir 3 mètres de corde. Oui, bah voilà. Voilà. Bah, je vais commencer par faire ça sur le chemin jusqu'au tonneau. Ah bah le tonneau est juste à côté. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de là où on était. Voilà. Le tonneau, l'étagère. Ouais. Ok. Vous êtes devant le tonneau. Vous cherchez. Oui. Je commence à tâter un peu la surface du tonneau. Déjà, j'imagine qu'en toquant, j'entends que c'est creux. Ah, c'est totalement creux, oui. Et je regarde s'il y a un mécanisme ou quelque chose qui me permettrait de... Ah bah en le tâtant, je vois que ça bouge. Et t'es clairement agacé par ce qui vient de se passer. Oh putain. Et du coup, bah en fait à un moment t'es plus en train de tâter le tonneau. T'es en train de le secouer le tonneau. Non, maître nain. Et là, d'un coup, tu secoues et là, tu te retrouves avec partie du tonneau dans les mains. Alors, tu lâches. Le passage s'ouvre devant vous. Je veux ça. Est-ce que ce serait possible un jet de maîtrise de soi? Non. Non, pas du tout. Absolument pas. Maître nain, vous êtes conscient que maintenant il y a probablement plusieurs personnes dans cette auberge qui vont être brutalement exécutées pour avoir aidé de soi-disant fugitifs. Alors, le tonneau est pas cassé, en fait. En fait, c'est comme si le tonneau était en deux parties. C'est comme si la partie qui était devant, en fait, il a ouvert une porte, hein. Il a ouvert une porte, clairement. Voilà. Ok. Placé. J'espère. Voilà. Donc, Et qui va s'en occuper une fois que nous serons passés? Ah bah si j'imagine que si tu rentres d'un côté, tu vas le remettre de l'autre. donc vous voilà. Donc, vous pénétrez dans le tonneau. Oui. Oui. Vous remettez, comme vous l'avez suggéré, le tonneau derrière. Vous vous enfoncez. À peine, en fait, vous avez fermé le tonneau. L'obscurité totale vous envahit. Ah crotte, on n'a pas pensé à ça. Vous ne voyez absolument rien. Est-ce qu'on peut, je sais pas, rouvrir et aller chercher une des torches de la... C'est en bois, tu sais, si on a une torche à l'intérieur, ça... Qu'est-ce que c'est quoi les autres options? ça dedans. Pour une fois que je suis d'accord avec le nain. Le nain n'hésite pas et commence à ramper dans l'obscurité. Ok. Alors, T'es à déjà savoir que même le sol, donc... certains d'entre vous sont habitués à la pénombre, mais pas au noir total. Non. Non, totalement. Donc je sais que certains d'entre vous ont des talents de nyctalopie. Ça marche pas en obscurité. Ça ne marche pas dans ce cadre-là. Vous ne voyez rien. Vous y allez à tâtons, vous enfoncez petit à petit. Et vous arrivez, voilà, en tâtonnant, vous voyez à droite, vous sentez la pierre. À gauche, vous sentez la pierre. Vous arrivez à peu près à toucher. Voilà, vous sentez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Vous avancez, ok. Vous avancez dans... Je garde l'oreille tendue pour savoir si j'entends des éclats de voix ou des indices qu'il y aurait des gardes du compte à proximité. Ok.
Ok, bah tu peux faire un petit test d'équité virtuelle. C'est le moment. Visuel. Acuité Acuité Activité sensorielle. Je vais y arriver. Tu sais, ça, c'est le moment où tu vas avoir un débile qui va faire écho. Non. Tu n'entends rien que le silence. Je vais suivre Thibaut là-dessus. Ok. C'est-à-dire que... Toujours l'oreille. Toujours l'oreille tendue. Exactement. Bon. Alors, un 2, ça passe, un 15, tu peux le corriger, mais alors le 20, t'as clairement pas assez. Donc ton test, Rien que le 15, j'avais pareil, pas assez. tu n'entends rien du tout. Eh ben, quitte à y aller, Alors autant y aller à fond. avec ton 15, tu pouvais, hein, c'était de l'intuition. donc Oui, tu c'est peux- l'intuition, j'ai 11, j'enlève 3, ça fait toujours... Et effectivement. Quitte à y aller à fond, autant que j'y aille aussi. Alors, 5... Non, 5, 1 Oui. et 16. Alors, bon, 5, ça passe, 1, ça passe, et 16 pour Et 16, donc 16, c'est toujours le... L'intuition, L'intuition, oui, c'est l'intuition, donc c'est 12. Et tu as combien Et talent j'ai 8. Tu as 8. Donc, de 16, on va pouvoir retrancher 4 avec ton talent. Il te restera 4 points temporaires Oui. dans ton talent pour ce jet-là, pour ce test-là. Tu réussis donc ton test d'acuité sensorielle. Je crois que c'est quand même le premier jet que vous réussissez depuis le début de la partie. Quand même. C'est le premier jet quand J'ai réussi le coup de tête, mais c'était sur un seul dé. Hein. Oui, voilà. là, à part le jet de combat, c'est quand même le premier test que vous réussissez. Celle-là, moi, je- Bon, non, mais déjà, on va applaudir Geoffrey. Voilà. Donc, et tout ça pour entendre des gouttes d'eau. C'est... Qui dit eau, dit extérieur. Oui, ou humidité sur de la pierre. Ou humidité sur la pierre. Mais par conséquent, air. Oui, ou humidité sur de la pierre. Avancez. Vous avancez. Vous étonné d'un coup. C'est le marin qui dit ça en plus. D'un coup, vous avez. Vous continuez à sentir le mur sur la droite, mais plus sur la gauche. Il semble y avoir quelque chose. Et en tâtonnant, en fait, ça, comme si ça faisait un coude, en fait. C'est-à-dire comme si ça s'enfonçait, en fait, sur votre gauche. Est-ce que l'on sent un mur si on essaie de continuer tout au long? Alors, tu continues d'avancer tout droit? Un petit peu pour voir si je sens Ok. une résistance. T'avances sur à peu près combien de mètres? Jusqu'à où tu vas pour voir justement si tu as une certaine résistance? Donc, je sens le vide sur la gauche. Oui. Donc, J'avance la main. t'avances au bout de... 3 mains en tâtant. Ah bah ça... Voilà, en fait, tant que tu sens le vide, tu continues ou t'avances un peu avant après le vide, en fait? J'avance un peu, si je ne sens pas de mur, je parle quand même vers la gauche. Ok, non, il n'y a pas de mur. Tu te sens pas de mur. Ok. Je suis le mur à droite. Hein. Tu suis le mur qui est à droite. Ah oui, moi je suis le mur qui est à droite, c'est-à-dire que le principe du labyrinthe, hein, moi il y a un truc à droite, il n'y a rien à gauche. Ok. Donc tu continues à droite, toi tu pars du coup vers la gauche. Et que fais-tu? Eh bien, moi, je vais surtout garder En fait, la vous main. ne voyez pas, donc vous ne Ah non. savez pas. Bah, je vais garder la main sur mon Oui, c'est vrai que lui m'a agrippé. disciple depuis de tout à l'heure, donc. compagnie. Ok. Disciple, carrément. Donc d'abord c'est le gamin et ensuite c'est le disciple de compagnie. Tu... Non mais, Alors. la prochaine fois, je reviens à la mioche, hein, si tu veux, y a pas de souci. Donc,